Autre actualité dans ce 13h, l'enseignement de la loi d'Homme secondaire vient de faire l'objet d'une thèse à l'université d'Abomey-Calavi, l'impétrant à Rodaignon, Zéphirin Magloire Doyon, devenu docteur de l'université d'Abomey-Calavi, avec la mention très honorable, a tenté d'expliquer pourquoi apprenants et enseignants éprouvent des difficultés de tout genre autour de l'assimilation de cette loi. Guillaume Avienou. À Rodaignon, Zéphirin Magloire Doyon vient de porter officiellement le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Un sacre qui sanctionne la soutenance de sa thèse en didactique des sciences et des technologies de la dite université en option didactique de la physique. Comme sujet, le chercheur s'est consacré sur une analyse didactique de l'enseignement de la loi d'Ohm en classe de 4e, de la dynamique circulaire aux pratiques de classe de 1960 à nos jours. Apparemment simple de formulation, en réalité, cette loi cache d'énormes problèmes d'ordre historique déjà, des controverses épistémologiques et puis des problèmes, des questions métrologiques qui sont encore d'actualité. Et compte tenu de ce que cette loi met en évidence deux cadres, le cadre mathématique et le cadre physique, sa mise en œuvre apparaît difficile pour les enseignants et sa compréhension compliquée pour nos apprenants qui développent des conceptions erronées, lesquelles conceptions entravent leur compréhension. Notre impétrant a été alors amené à analyser l'enseignement de la relation U égale à RI, une formulation synthétisée de la loi d'Ohm manipulée par les apprenants des classes de 4e de nos lycées et collèges en électricité. À partir de l'épistémologie de l'enseignant, mais aussi de l'apprenant, le chercheur est parvenu à mettre en évidence les difficultés conceptuelles de l'électrocinétique chez l'apprenant et celles de l'assimilation de la dite loi par l'enseignant choisi parmi les plus expérimentés du pays. L'analyse des programmes nous a amené à mettre en évidence une dynamique curriculaire, une évolution des programmes quelque peu chaotique. Et ce chaos-là porte les germes d'une instabilité au niveau des pratiques enseignantes. Nous avons observé des difficultés énormes à mettre en évidence, en œuvre cette loi, déjà au niveau de la définition de la loi d'Ohm, de l'énoncé de la loi d'Ohm, au niveau également de la lecture par induction de cette loi. Puisque historiquement, ce sont des lois mathématiques que Georges Simon Ohm a établies par approche hypothético-déductive. Actuellement, c'est devenu une loi expérimentalo-inductive. Le tout nouveau docteur Doyon propose en conclusion une double ingénierie curriculaire et didactique pour permettre aux apprenants et aux enseignants d'établir facilement la relation mathématico-physique autour de la loi d'Ohm pour une meilleure assimilation et une applicabilité plus aisée dans le quotidien de ces deux acteurs de l'école.